Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les falconiformes et accipitriformes. Donc les falconiformes et accipitriformes, ce sont des oiseaux diurnes possédant un bec crochu et de puissantes griffes. Ce sont des carnivores, parfois prédateurs, voire charognards. Les plus grandes espèces pratiquent le vol à voile, tandis que les petits pratiquent le vol battu. Donc je vais commencer par l'ordre des accipitriformes. Donc parmi les accipitriformes, on retrouve le plus connu d'entre eux, c'est l'aigle royal. Il mesure environ entre 2 mètres et 2 mètres 20 d'envergure. Il niche en montagne, dans les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Sa tête est dorée. Il possède de longues ailes à bout carré et pointe digitée. Donc c'est un grand oiseau qui pratique le vol plané le long des pentes de montagne près des falaises. Son régime alimentaire est composé de vertébrés, donc parmi lesquels on va retrouver des lièvres, des renards, des marmottes et puis des oiseaux tels que des alouettes ou des tétras. Ensuite, j'ai décidé de vous présenter la buse variable. Qui mesure entre 1,15 m et 1,30 m d'envergure. Sa poitrine est barrée horizontalement chez l'adulte et verticalement chez les juvéniles. Certaines buses sont quasiment toutes blanches, quand d'autres buses sont quasiment toutes noires ou brunes. Elles se nourrissent principalement de micro-mammifères et parfois de gros insectes, voire de carcasses en hiver. Donc la buse, elle a un rôle important, puisque du fait de son comportement de prédateur, elle participe à la régulation des populations de campagnols en milieu agricole. Ensuite, l'épervier d'Europe. Donc celui-ci est plus petit puisqu'il mesure entre 55 et 70 cm d'envergure. Il vole rapidement à faible hauteur le long des reliefs. Les femelles sont plus grandes que les mâles. Pour se nourrir, il chasse des petits oiseaux qu'il attrape en zigzagant entre les arbres et les haies. Il est majoritairement forestier et peut nicher dans les parcs des grandes villes. Puis nous avons le milan noir. Donc le milan noir, il mesure entre 1,60 m et 1,80 m d'envergure. Il possède une longue queue fourchue. Ses pattes et la base de son bec sont jaunes. Son plumage est brun. C'est un prédateur opportuniste qui peut manger à la fois des invertébrés, des petits vertébrés et même des cadavres. En parlant de cadavres, il a l'habitude de manger des campagnols morts, ce qui entraîne souvent sa mort par empoisonnement, lié aux rodonticides qui sont utilisés pour faire fuir les campagnols. De septembre à mars, le milan noir migre en Afrique pour passer l'hiver. Dernière espèce parmi l'ordre des accipitriformes que j'ai décidé de vous présenter, c'est le vautour fauve. Enfin, les vautours, mais particulièrement le vautour fauve. Donc le vautour fauve, c'est un très grand rapace. Il mesure entre 2,40 m et 2,80 m d'envergure. Donc il est plus grand que l'aigle royal. Il possède une tête et un cou blanc avec une collerette de plumes. Son corps est brun et ses rémiges sont noirs et digités. En vol, il a le cou replié. Il a été longtemps persécuté, donc il a été longtemps victime d'empoisonnement, de chasse, etc. Et puis, ils ont fait l'objet d'un programme de réintroduction et commencent de nouveau à être observés dans les Corses, les Alpes et les Pyrénées. Donc les vautours, s'ils sont mal vus chez nous, ils sont sacrés dans beaucoup de cultures, puisqu'ils ont un rôle important. En fait, on dit qu'ils jouent un rôle d'équarrisseur, puisqu'en effet, en participant à l'élimination des cadavres, ils évitent leur putréfaction et donc la propagation des bactéries et des virus. Donc les vautours, ils possèdent un système digestif acide qui permet l'élimination de ces cadavres et de ces bactéries et virus, ce qui coupe la chaîne de contamination. Ce sont donc des espèces essentielles. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils repèrent les cadavres non pas grâce à l'odeur, mais grâce à la vue. En fait, souvent, ils vont voir de petits charognards, donc tels que des corbeaux, des pies ou des milans, ce qui va leur indiquer la présence d'un cadavre. Quand un vautour commence à descendre vers un cadavre, les autres le suivent pour réaliser une curée. C'est-à-dire, la curée, en fait, c'est le fait de dévorer la charogne tous ensemble. Donc, on va retrouver notamment 4 espèces de vautours plus ou moins spécialisées sur une partie du cadavre. Donc, les vautours fauves, ils attaquent en premier et dévorent l'intérieur de la charogne. Les vautours moines, ils attaquent le cartilage, les tendons et la peau. Ensuite, on a les gypaètes barbus qui sont spécialisés dans la consommation d'os, qui
ce qui compose à peu près 80-90% de leur alimentation, donc c'est énorme. En fait, ces os, ils les font tomber sur une pierre pour les briser. Et c'est quelque chose qui digère très très bien du fait de leur pH gastrique extrêmement acide. Enfin, quatrième espèce, les vautours percnoptères, qui ont un régime alimentaire beaucoup plus large et qui mangent en fait les restes du cadavre. Donc voilà pour l'ordre des accipitriformes. Maintenant, je vais passer aux falconiformes. Donc parmi les falconiformes, j'ai décidé de vous présenter 2 espèces. Donc première espèce, le faucon cresserelle. Donc qui peut être retrouvé dans les campagnes, les alpages, les falaises et les villes. Il mesure environ 75 cm d'envergure en moyenne. Il possède une silhouette élancée et une longue queue grise. Donc sa tête est grise et chez le mâle, le dos est roux et taché de noir, alors que chez la femelle est brune, barrée de noir. Donc que ce soit le mâle ou la femelle, ils possèdent une sorte de moustache noire. Et le régime alimentaire du faucon cresserelle, il est majoritairement composé d'invertébrés et de petits invertébrés qu'il chasse à l'affût. Ensuite, deuxième espèce de falconiforme que j'ai décidé de vous présenter, c'est le faucon pèlerin. Donc ce dernier mesure environ 1 mètre d'envergure. Une fois encore, les femelles sont plus grandes que les mâles. La tête est foncée. Le ventre est blanc avec des pointillés noirs. Il a l'habitude de capturer des oiseaux en vol pour se nourrir. Donc les oiseaux qu'il va capturer, ça va être des pigeons, des alouettes, mais aussi des limicoles ou des petits canards. En hiver, il a tendance à s'éloigner des falaises pour se rapprocher des baies ou des villes. Longtemps victime de pesticides, il recommence doucement à se développer. Donc voilà pour cette vidéo sur les falconiformes et les accipitriformes. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir visionnée et je vous dis à la prochaine pour aborder les oiseaux des côtés de la mer. Bonne journée, portez-vous bien.